Bonsoir à tous. Merci de me laisser la parole ce soir. Merci Enza également. Donc, je m'appelle Fabio Colucci, je suis designer, architecte d'intérieur et ce soir, j'aimerais vous parler principalement d'architecture d'intérieur parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement, d'où ma formation. Et j'aimerais en fait commencer simplement cette petite présentation avec une question, une petite prise de conscience. Combien de temps est-ce que vous avez passé à l'intérieur aujourd'hui? Donc, on va commencer par notre invité d'honneur. Monsieur Eshbar, combien de temps avez-vous passé aujourd'hui à l'intérieur? Beaucoup trop de temps. Beaucoup trop de temps. Est-ce que vous arrivez à estimer combien de temps? On va dire depuis minuit, ça fait environ 19 heures. Ah. Enza, combien de temps est-ce que tu as passé à l'intérieur? Moi, je ne compterai jamais notre invité pareil. Pareil? Tout pareil? Bon, bah voilà. Je ne crois pas. Essayez tous de vous poser la question, combien de temps est-ce qu'on passe en moyenne à l'intérieur d'espace? Est-ce que vous avez une idée en pourcentage ou en heures de combien de temps on passe à l'intérieur d'espace? Claude? J'ai passé 3 heures à l'extérieur. Ah, c'est déjà beaucoup. D'autres propositions en moyenne? Cette question elle est très pertinente, c'est bien qu'elle n'est pas mise dans la période du Covid. N'est-ce pas? Post-Covid, on ne va même pas parler du Covid. Eh bien, je sais. Post-Covid, on passe 90% de notre temps à l'intérieur d'espace au sens large du terme, ce qui correspond en fait à 21 heures par jour. Aujourd'hui, les études montrent qu'en moyenne, week-end compris, on passe 21 heures de notre temps à l'intérieur d'espace. Il faut comprendre espace au sens très large du terme. Ça peut être à la maison, au travail, au restaurant, dans les centres commerciaux, au théâtre, au cinéma, dans des magasins, peu importe où, on passe 21 heures de notre temps quand même à l'intérieur d'espaces qui ont été pensés et dessinés par un métier, un designer, un architecte d'intérieur. Donc aujourd'hui, on a l'obligation, moi en tant qu'architecte d'intérieur, d'avoir un certain nombre de contraintes en tête quand je dessine un espace. Ce n'est plus uniquement l'ergonomie, c'est plus uniquement la sensibilité à la lumière, à l'acoustique, aux performances énergétiques. Aujourd'hui, on est pris dans des tourmentes quand même avec tous ces tarifs qui ont augmenté. Donc forcément, l'écologie, la sensibilité à la matérialité à l'intérieur d'un espace, elle est très importante. Mais il y a également un autre élément qui est important et ce qui m'amène à une autre question. J'adore poser des questions. Quel est l'ouvrage le plus imprimé au monde? La Bible. Non. Le petit livre rouge de notre titre. Non. L'ouvrage le plus imprimé au monde? Sexe de Madonna. Non. Mais? Le catalogue d'IKEA. Exactement. Le catalogue IKEA, alors ils ont arrêté de l'imprimer depuis cette année, mais jusqu'à l'année dernière, le catalogue IKEA était l'ouvrage le plus imprimé au monde. Ce qui a pour conséquence tout simplement que notre œil aujourd'hui, il a été habitué quand même à voir des belles choses. Donc quand je parlais de contraintes liées à l'ergonomie, énormément de choses, la lumière, l'acoustique, tout ça, évidemment c'est important, mais le beau fait partie aujourd'hui de notre culture. IKEA l'a compris, ils nous vendent du rêve depuis des années. On ne peut plus ignorer le beau à l'intérieur d'un espace. Alors évidemment, le beau est subjectif, ce qui est beau pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Simplement, aujourd'hui, 1000 milliards de posts sont faits par année de photos sur les réseaux sociaux. 1000 milliards de photos. C'est un chiffre qui est astronomique. En l'espace de 3 mois, on a mis plus de photos sur les réseaux sociaux que ce qu'on en a mis depuis le début de la création de la photographie. Notre œil, il est aguerri, il est averti, on est habitué au beau. Et dans le beau, il y a un élément qui est très important, évidemment, dans l'architecture d'intérieur, c'est l'expérience. L'expérience qu'on va vivre à l'intérieur d'un espace, vous l'avez tous sûrement vécu quand on va dans un hôtel, quand on va dans une boutique, quand on va dans un restaurant, on veut vivre une expérience, on veut nous emmener quelque part. Et c'est mon métier d'architecte d'intérieur, justement, c'est d'être capable d'emmener un client, n'importe qui, à l'intérieur d'un espace et de lui faire vivre un moment particulier. Prenez-en conscience, l'architecture d'intérieur, c'est important. Pensez aux espaces, pensez vraiment à tous les lieux dans lesquels vous vivez au quotidien. Je pense que c'est une belle transition justement entre le digital, le physique et le figital avec M. Eshbar. Je crois que j'ai tenu les 5 minutes. Même pas. 5 minutes peut-être. Est-ce que vous souhaitez quand même un architecte
Un architecte d'intérieur, effectivement, c'est un métier qui est peu connu. On parlait beaucoup de décorateurs d'intérieur à l'époque, d'architectes, de designers d'espace, de design. L'architecte d'intérieur, il va principalement se concentrer sur la transformation, l'aménagement d'un espace, comme son nom l'indique, à l'intérieur d'un bâtiment. Donc je ne vais pas construire un immeuble, mais je vais être capable de transformer tout ce qui se passe à l'intérieur d'un espace. Une vitrine est un espace, une boutique est un espace. Tous les lieux dans lesquels on vient habiter, vivre au quotidien. Ça va de la maison, ça va de la chambre à coucher, dans laquelle on passe plus de 7 heures par jour. Donc c'est quand même presque la moitié, un tiers en tout cas, de notre vie, jusqu'à tous les espaces en fait qui nous entourent. Donc ce n'est plus uniquement, comme je disais, l'ergonomie, la lumière et tout ça, mais c'est vraiment d'être capable de raconter en fait une histoire à travers un parcours, à travers des contraintes, qu'elles soient budgétaires, qu'elles soient administratives, qu'elles soient statiques, physiques. Voilà, c'est vraiment en fait le chef d'orchestre entre plein d'éléments, si je dois simplifier. Merci beaucoup.